On a demandé aux jeunes qui sont inscrits à la mission locale de participer, puisque c'est un forum qu'on souhaiterait orienter sur une présentation en fait des compétences des jeunes auprès des entreprises. Donc il y aura des jeunes présents, il y aura des entreprises. L'objectif de rencontrer des jeunes avec leur CV qui mettent en avant leurs compétences. D'accord. Mettre en avant ces compétences, il y aura des possibilités d'entretien sur place lors du forum. Donc, si vous voulez, si une entreprise vient vous voir, il faut que vous soyez capable déjà de pouvoir vous identifier dans un domaine, pouvoir proposer des compétences particulières pour une entreprise, pour que l'entreprise éventuellement vous propose un poste de travail, qu'est-ce qu'il soit. Si vous voulez un contrat de travail, que ce soit un contrat d'alternance, que ce soit un contrat à emploi d'avenir, que ce soit une formation, etc. Un petit peu votre parcours et comment vous arrivez à ce projet-là. D'accord. Donc je fais comme je le sens, quoi. Comme vous présenteriez face à un employeur. Oui, vous avez déjà passé l'entretien d'embauche. Oui, au McDo, tout ça, mais bon, c'est des entretiens. Alors voilà, bonjour, je me présente. Je m'appelle Calé Mélissa. J'ai 22 ans. Je suis actuellement à la recherche d'une formation en BAPAT pour me lancer dans l'animation. J'ai eu quelques expériences suite à une inscription au Greta. Donc j'avais fait un stage dans l'animation. Ça ne nous explique pas encore tout à fait pourquoi l'animation. On insiste, mais... Je sais pas trop quoi dire en fait. C'est comme ça, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que vous n'êtes pas arrivé par hasard dans ce projet-là, et effectivement... C'est grâce au Greta, au fait, que... Alors, c'était quel dispositif du Greta vous avez fait? La PAC. C'est la PAC. Oui. C'est la préparation pour un entretien, c'est essentiel. Oui. Hein, la préparation, ça veut dire préparer son CV en amont. Oui. Parce que le CV, c'est un support à l'entretien. Oui, bah oui. Et c'est un support à la fois pour l'employeur et pour vous. Vous avez vraiment le droit de l'avoir en entretien. C'est pas une feuille de pompe, c'est votre CV. Donc oui, non, mais d'habitude, on sans problème, le mettre devant vous, le regarder. Quand je vais voir un patron, je vais l'emmener. Il faut que vous ayez absolument cette démarche qui dit entretien, dit CV, quel qu'il soit. Ah bah oui, hein. Que ce soit l'employeur, que ce soit nous, que ce soit n'importe. Toujours. Vous venez voir votre conseiller, il faut avoir votre CV. Votre projet, il est très intéressant. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas employeur, mais je suis en relation avec des employeurs. Tout ce qui est attitude, tout ce qui est motivation, il n'y a pas de souci. Sauf que il faut aussi que votre discours accompagne toute cette envie-là. Dire, je ne me vois pas faire autre chose, je trouve ça super comme métier et de toute façon, c'est ce que je veux faire et on l'entend. Oui. Mais un employeur, il a besoin d'avoir des arguments précis sur pourquoi l'animation et pas autre chose. Et aimer bouger, c'est pas suffisant parce qu'il y a plein de métiers. Je sais pas quoi dire. Je sais que ça vous parlez de restauration, c'est en lien aussi. Quand on aime bouger, c'est idéal. Il y en a plein de métiers où il y a plein de métiers où on bouge. Il y a le contact avec les gens. Pourquoi ça en particulier? En fait, vous n'arrivez pas à mettre en relation votre envie de faire de l'animation, un travail, et vos qualités personnelles. Je m'appelle Audrey Opsommer, je suis consultante à AFPA Transition. Donc AFPA Transition est une ligne métier de l'AFPA. Donc nous intervenons sur du conseil aux personnes et du conseil aux organisations, donc sur des problématiques RH diverses. Donc je suis ici dans le cadre du Forum pour l'emploi. Donc l'objet de cet atelier, c'est d'amener les jeunes à identifier leurs compétences et leur permettre de verbaliser sur ces compétences. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent s'approprier leurs propres compétences pour pouvoir ensuite les valoriser dans un CV ou même face à un employeur dans le cadre d'un entretien de recrutement. Donc qui se servent justement de tout ce qu'on a fait ensemble pour pouvoir valoriser leurs compétences et les mettre en avant. Souvent, le jeune a des compétences, mais il ne sait pas forcément comment les verbaliser, comment les mettre en valeur. Donc moi, je suis là justement pour les aider, leur apporter une méthodologie pour qu'ils puissent, j'allais dire, identifier leurs compétences d'un point de vue des savoir-faire, des savoirs, des savoir-être, et qu'ils puissent
se servir de ça pour la suite en fait, puisque c'est évolutif, ça leur permet de construire un portefeuille de compétences et puis de l'utiliser pour des entretiens. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de difficultés pour se mettre en valeur, comme je disais tout à l'heure, pour verbaliser leurs compétences. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner à ce niveau-là, de leur faire prendre conscience du fait qu'ils ont des compétences, que c'est pas forcément le diplôme. On ne priorise pas forcément le diplôme. Aujourd'hui, l'employeur veut voir quoi? Veut voir les compétences. Donc comment mettre en avant ces compétences? Puisque souvent, c'est vrai que les jeunes se disent moi, j'ai pas de diplôme, donc je n'ai pas de compétences. Non, c'est faux. Ils ont eu des expériences, ils ont eu des périodes de stage. Voilà, donc comment mettre en valeur tout ça? Comment le mettre en avant et comment se vendre devant un employeur? Exemple, vous pouvez travailler par pôle de compétences. Moi, j'ai des compétences en relation clientèle. J'ai des compétences en management.